le travail. L'enfant, ça fait 3 fois qu'il est à son année. C'est année par an. Seigneur, fais d'abord. Mais est-ce que lorsque nous prions, est-ce que nous prenons le temps de pouvoir magnifier la grandeur de Dieu? Et aussi, nous prions que la prière égoïste, on ne prie que selon nous, on ne prie que selon nous. C'est comme ça, c'est comme ça. Est-ce que nous prenons le temps de nous aussi le jour? C'est ça, le sens de la prière. Frères et sœurs, ce passage aujourd'hui nous interpelle à tout titre. D'une part, il nous invite à tuer les pharisiens en nous. Nous devons tuer les pharisiens en nous. Si je suis du côté du pharisien, il va tendre plutôt vers le côté du public. En étant une personne qui prie humblement, une personne dont la prière est vers Dieu. D'une part, nous invite à tuer les pharisiens de nous, l'égoïste, l'orgueilleux, le narcissique, les plus de sa personne, ou encore le fardeau. Et d'autre part, il nous invite à adopter l'attitude hypocrite en laissant jamais et croire en nous la condition que l'humilité. Dieu a déjà notre humilité. Poursuivons cette parole maintenant en laissant l'idée courante de se considérer juste et meilleur par rapport aux autres. La tentation d'être juste peut nous entraîner à être orgueilleux ou hypocrite comme les pharisiens. Pourtant, si on veut se considérer juste, nous devons vivre l'humilité et la pauvreté. C'est pourquoi la première lecture du livre du Siracide parle de cette question de la pauvreté. La pauvreté ici n'est pas une pauvreté liée à un manque de biens matériels ou financiers. Comme nous sommes la Bible insiste sur la préférence de Dieu pour les pauvres. Lui, dans la défense de la veuve et de l'orphelin, il délivre l'opprimé et l'étranger, puis les proches du cœur brisé et sauve l'esprit abattu, comme il écrit, le sauve de ce jour, quand le pauvre prie, le Seigneur entend. Cette pauvreté n'est pas liée à une pauvreté financière ou matérielle, c'est une pauvreté de cœur, une pauvreté qui nous appelle à l'humilité. Et celui qui se fait humble, celui qui fait pauvre devant Dieu, Dieu entend pour sa prière. Ce n'est pas de sa main miracle, mais quand le pauvre prie, le Seigneur entend. Non pas que notre Dieu, bien que ses enfants, préfère les pauvres. Dieu ne peut pas pauvre et malheureux pour vous aider. D'ailleurs, Dieu ne fait personne pour le démon des autres. Tel sera le sage ou les reconnaissants en plus de son livre. Le Seigneur est le juge qui se montre impartial envers les personnes. Que nous ayons quelque chose ou pas, nous faisons l'objet de l'amour de Dieu. Frères et sœurs, Dieu n'est pas insensible à la prière de celui qui le sait de son cœur. C'est en sens que la maison de Dieu nous transfère l'utile recommandation de Saint Paul avant sa mort. Tous l'ont abandonné, mais le Seigneur est là, c'est et pendant la fin de sa vie. Depuis environ 6 semaines, Paul cesse de donner des recommandations à son fils de l'année Timothée. Et aujourd'hui, c'est cette dernière recommandation-là, il a sa communauté. Il a acheté sa course, il a annoncé l'évangile, et il appelle Timothée à vivre sa foi, à être un homme religieux. Et la question que vous avez posée, nous, en tant que chrétiens, en tant que confinés, responsables de notre groupe et association, lorsque nous avons eu à diviser notre mouvement, lorsque nous avons eu des personnes à notre charge, à la fin de notre mission, quelles recommandations nous donnons? Qu'est-ce que nous faisons pour que notre situation soit vraiment assurée? Et Paul a fait cette recommandation à ce qu'il vient de côté pour que la cause de l'évangile soit parfaite. Frères et sœurs, sentant la fin de sa mort, Paul exprime une confiance indépendante dans sa foi et dans la justice divine. Il est plein d'espérance et de foi profonde. Il prévoit de sa confiance en Dieu, même face à la mort. Nous sommes capables aussi d'exprimer notre confiance, notre espérance face à la mort. Ce matin, Paul nous encourage à persévérer dans la foi, à mener une vie juste et à attendre avec amour la promesse de la vie éternelle. La vie chrétienne est une lutte contre l'esprit du monde et les forces humaines.